Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août. J'espère aussi que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est l'été, ce ne sera pas la première ni la dernière fois qu'on aura des vagues de chaleur. Moi je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui amis Balance. On va faire votre vidéo, votre guidance, voyance pour ce mois de septembre 2023. Et on va commencer avec une carte message avec l'oracle Les portes magiques de l'univers. Alors, le message pour nos amis Balance pour ce mois de septembre 2023. Alors, je vais faire un tour, on ira la chercher. Donc, une carte message pour nos amis Balance pour ce mois de septembre 2023. Quel est le message pour nos amis Balance? Hop. On va mettre ça de côté. Hop. Et nous avons la précieuse lignée. En recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ça me fait penser un peu à la psychogénéalogie avec... on pourrait presque penser, voilà, on voit les racines, ça peut nous faire penser à une plante, à un arbre, et c'est vraiment dans vos mains. Donc ça me fait penser avec les mains, les personnes qui ont des aptitudes justement à certains soins alternatifs, par exemple. Et là, c'est un héritage que vous recevez, et c'est un précieux trésor qui commence à s'éveiller en vous. Voilà, un joli message pour ce mois de septembre. Alors, pour ceux qui me suivent, merci à vous d'être présents sur la chaîne. Pour ceux qui arrivent, bienvenue à vous. Donc, j'aime bien faire un tirage en 15 cartes pour nous donner un peu une vue d'ensemble du mois de septembre, en l'occurrence. Et j'adore utiliser le normand. Donc, j'en ai plusieurs différents. Donc, tous les mois, j'aime bien changer un petit peu de visuel avec ça. Alors, là, j'ai une carte qui est tombée, mes amis. C'est la carte de la tour. Plusieurs significations. On peut nous parler d'un moment de solitude, on peut nous parler d'une prise de hauteur, mais aussi, on peut nous parler avec cette carte d'un bâtiment administratif également. Donc là, voilà, on ne sait jamais. Si vous entendez des petits bruits, c'est ma petite chienne qui fait des va-et-vient. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance ? On a la faux et le bouquet. Bien. Alors ici, les amis, regardez, on avait presque une suite. 9 et 10. 9, on arrive à une concrétisation. 10, on arrive vraiment au bout des choses. Avec la faux, ici, on est sur une prise de décision. On va peut-être même couper avec une situation. En tout cas, c'est de bon augure parce que le bouquet annonce une surprise. Ça peut être une reconnaissance également, mais on peut nous parler aussi d'un épanouissement. Et là, on a l'enfant derrière la faux et les nuages. Donc là, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez une période de doute, de questionnement. Ça peut concerner un enfant, votre enfant, ou un enfant de votre entourage, mais également un nouveau projet. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dans le flou, mais une décision sera prise par rapport à ce renouveau également. De l'autre côté, on a le cœur avec... Hop, ici, le livre. Et j'ai vu en dessous que c'était les lices. Donc peut-être aussi avec les lices de démarches administratives qui seront effectuées. Donc peut-être ici, est-ce que vous allez apprendre certaines choses? Ça peut être une formation, par exemple, pour ceux qui sont en études ou qui apprennent quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une révélation. Vous avez compris, une révélation. Mais on nous parle aussi de quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Ça peut être aussi peut-être une surprise au niveau sentimental. Est-ce que quelqu'un se dévoile à vous ou révèle des sentiments? C'est une possibilité. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tienne à cœur. Et cela, c'est une belle surprise et quelque chose d'épanouissant. Alors, c'est parti les amis. On va regarder tout ça. Donc, pour nos amis Balance, septembre 2023. C'est parti. Nous avons l'étoile, la croix, le serpent, la Vierge et le livre.
Alors ici, il y a aussi plusieurs choses qui ressortent. On commence avec l'étoile, donc on va nous parler d'une protection, le fait d'être guidé, on a plus de paix, plus de sérénité, et ça peut concerner un fardeau que vous portez, un certain chagrin, des soucis que vous avez. Est-ce que ça peut être en lien avec une personne qui est un peu médisante? Parce que c'est vrai qu'avec avec la Vierge, on nous parle éventuellement d'une personne pas très sympathique, hein, en fait, avec qui il pourrait y avoir des conflits. Et on a la révélation, ou en tout cas des informations vont ressortir peut-être par rapport à cette personne. D'autre part, le serpent nous parle aussi d'une mutation, d'une transformation. Donc là, il peut y avoir aussi un changement peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionne, ou on a éventuellement quelque chose de cyclique aussi qui revient. Mais en tout cas, là, il y a des choses qui seront portées à votre connaissance. On va continuer, on va regarder. J'ai cette carte qui tombait, donc on va la prendre aussi. Hein. On va voir ce qu'elle nous dit. Si elle est venue, c'est qu'elle a une raison. Alors, ici, on a l'arbre, on a la montagne, l'ours, les chemins et on a le cœur. Voilà, du coup, j'ai tordu ma carte. Bon, c'est pas grave. Alors, avec l'arbre, on nous parle de croissance, quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. Alors là, il y a aussi eu du retard. C'est peut-être pour ça que vous êtes chagriné, hein, parce que la montagne, c'est le retard, des blocages éventuellement, mais ça peut être aussi un défi hein, pour vous. Donc là, on voit aussi avec l'ours qui sera du coup au centre du tirage, on peut nous parler de votre vie matérielle et financière, mais peut-être que vous avez besoin de force et de courage aussi pour traverser justement cette période un petit peu compliquée. Là, vous avez un chemin qui est à prendre, un choix à faire. Et ça peut être de nouveau ou au niveau sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir. Est-ce que c'est éventuellement un conflit intérieur ou un conflit avec une autorité hein? L'ours peut représenter une autorité. J'aurais envie de vous dire également pour des personnes qui auraient des petits maux de tête, voilà, de prendre soin de vous, peut-être de vous reposer, de dormir un petit peu. Alors. Est-ce que là, vous allez bien voir? On va tourner un petit peu comme ça. Voilà. Donc, nous avons le cavalier, l'homme, la maison, le soleil et ici, le trèfle. Bien, donc même si ça pouvait paraître un peu compliqué, tendu ou conflictuel, on va dire au début du tirage, enfin sur la première ligne, là on voit que les choses vont beaucoup quand même s'apaiser. Hein. Avec le cavalier, on est sur la notion de nouveau départ. On peut avoir quelqu'un qui vous apporte des nouvelles. Hein. C'est le porteur de nouvelles aussi, ou la visite de quelqu'un. Mais là, on a peut-être quelque chose qui peut commencer. L'homme, ça va représenter vous, par exemple, hein, vous, homme balance, ou un homme proche de vous. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles, en tout cas, de la part... Là, j'aurais plutôt tendance à dire que cela vient de la part d'un homme. Ça peut concerner votre foyer, votre lieu de vie. Donc, ça peut être en lien aussi avec votre vie matérielle et financière. Mais on voit dans tous les cas qu'il y a, comment je peux dire, un succès, une réussite aussi par rapport à tout ce qui se profile ici au niveau de votre vie matérielle et financière ou par rapport à votre lieu de vie. Vous avez des opportunités, peut-être au niveau sentimental. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous révéler ses sentiments, hein, c'est possible. On aura peut-être d'autres informations encore avec le tirage sentimental spécifique. Mais là, on a aussi une éclaircie sur une situation. Peut-être par rapport à des conflits qui sont présents ici, vous savez peut-être pas trop où aller, peut-être justement au niveau sentimental. Est-ce que peut-être vous envisagez de vous mettre en ménage avec quelqu'un? C'est une possibilité, mais en tout cas c'est une bonne opportunité. Le trèfle est toujours de bon augure. Hein. On voit avec la montagne, donc ici, qu'il y a eu peut-être un certain retard. Est-ce que ça peut être en lien également avec votre famille? Parce que l'arbre représente aussi la famille. Mais en tout cas ici, voilà, on voit qu'il y a eu du retard. Mais ce qui est en lien avec votre foyer est protégé. On le voit ici avec l'étoile. Donc vous êtes guidé, vous êtes soutenu, j'ai envie de dire, par vos guides. Vous allez avoir quelque chose de nouveau qui peut se présenter à vous. Mais ça peut être aussi une transformation, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc l'ours au centre du tirage qui peut représenter votre vie matérielle et financière, on voit qu'il y a quelque chose qui prend un petit peu du temps, qui a eu du retard
et peut-être que ça vous amène à changer un petit peu de direction, de prendre une décision sur ce que vous devez faire. Mais en tout cas, là, il y a de belles choses qui se profilent. Si c'est dans le cadre d'une formation, ça peut être quelque chose qui est vraiment passionné pour vous. C'est vraiment important. Ça peut être ça aussi. Hein. Ce n'est pas que les conflits, la carte de la Vierge. Hein. Ce n'est pas que des tensions, etc. Pour moi, je vois pas une baisse d'énergie plus que ça. Mais quelque chose de passionné. Hein. C'est vraiment c'est ce qui me fait penser à ça. Ça peut être aussi un schéma répétitif. Hein. Donc peut-être quelque chose qui tourne un petit peu en boucle et vous avez besoin de prendre une décision et vous aurez une éclaircie. Pour moi, ça touche aussi votre foyer, votre lieu de vie, voire également vos propres fondations, mais j'ai plus l'impression que ça touche votre foyer. Voilà les amis, ce que l'on peut voir déjà sur le tirage général. Hop. Donc, on va passer au tirage professionnel. Donc, ce mois-ci, j'ai utilisé le Béline, mais le Béline classique. Des fois, j'aime bien prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Il est très beau aussi, mais là, ce mois-ci, j'avais envie de prendre le Béline classique. Alors, pour nos amis Balance, sur la vie professionnelle, sur la vie active, qu'est-ce que l'on va avoir comme information? Nous avons la maladie et nous avons l'infortune. Alors, il est possible ici que pour certaines personnes, donc je répète encore une fois, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça ne parlera pas à tous les balances. Ça peut vous parler voilà, au niveau des tirages en partie, entièrement ou pas du tout. Donc, c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, pensez à aller voir aussi votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Mais là, en tout cas, ce qui ressort pour moi, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient être en arrêt maladie et que ça peut causer souci et une certaine infortune. Donc, peut-être un manque, éventuellement d'un point de vue financier ou peut-être juste dans l'idée de se mouvoir, tout simplement. Hein. Ça peut concerner une femme avec l'étoile de la femme. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a un chamboulement. Peut-être qu'il y a eu manipulation ou la perte ou le vol de quelque chose. On voit que ça a extrêmement chamboulé votre vie. Pour moi, ça touche une femme. Et le côté maladie, c'est que voilà, c'est juste le fait d'être mal. J'ai pas envie non plus d'enfoncer le couteau dans la plaie. Non, voilà, c'est que là, du coup, vous vous sentez mal. Hein. Trafic, changement, stérilité. Bien, donc après cette période de stérilité, de problématiques, d'aridité, on voit ici qu'il y a un certain changement. Peut-être qu'il va y avoir des négociations. Est-ce que ça touche éventuellement au commerce? C'est possible. Mais là, c'est pour ça que là, on a un petit peu d'infortune. Donc pour l'instant, ce n'est pas forcément très favorable pour cette coupe. La coupe peut nous parler de l'état actuel des choses. Comme je vous le disais, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et oui, il y a des messages qui peuvent être très positifs, certains moins. Il faut savoir accepter, c'est pas toujours évident. Ici, qu'est-ce que j'ai eu? La trahison. Donc au niveau professionnel, tout simplement, voilà, le chat noir, c'est une personne qui n'est pas très sympathique, hein, voire médisante, voilà, jalouse, et qui peut vous mettre un petit poignard dans le dos. Alors ici, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Balance, vie professionnelle, vie active, qu'est-ce que l'on va avoir? Et celle-là. On va faire un peu de place. Et là, hop, un petit peu comme ça. Donc, au centre du tirage, nous allons avoir campagne santé. Donc, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans le domaine de la santé. C'est une possibilité. Ici, on a le bonheur. Donc, c'est bien. Donc là, déjà, on est mieux de dire qu'on se sent bien. Est-ce que campagne santé, c'est le fait aussi de vous retrouver au calme également, hein. On voit le trafic.
On voit les présents. Et on voit le feu. Beaucoup de combativité également. Alors, je demande un instant. Je vais aller ouvrir un peu la fenêtre. Voilà. Parce qu'il y a un petit peu de courant d'air aujourd'hui. On va en profiter parce que là, commence à faire chaud, là. Donc, je disais, beaucoup de combativité. Est-ce que ce bonheur, éventuellement, est lié à des négociations qui se trament, en fait, dans votre professionnel? En tout cas, là, on voit qu'il y a des cadeaux. Est-ce que dans votre domaine professionnel, vous pouvez recevoir justement quelque chose, une récompense, une forme de reconnaissance, si vous voulez, mais vous ne lâchez rien. Il y a beaucoup de combativité. Est-ce qu'on vous dit ici que ces négociations sont liées au domaine de la santé, du bien-être, ou tout simplement parce que vous vous reposez aussi? Ici, on a l'entreprise. L'entreprise, c'est justement, c'est le travail, mais c'est le fait également d'entreprendre les choses, d'effectuer certaines démarches. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un aspect commercial. Mais on n'oublie pas ici, on a quand même un effet du symbole du caducée, donc le domaine santé. Famille, est-ce que dans votre domaine de travail, vous êtes amené ou à travailler en famille, voire peut-être aussi que c'est quelque chose qui touche le domaine familial. Et ici, c'est marrant, j'y pensais avec cette carte-là. Là, on a la carte des honneurs. Donc, on va là... Et quand je parlais de présent et de reconnaissance, la carte des honneurs, c'est ça. Il peut y avoir une mise en honneur de quelque chose par rapport à la combativité que vous avez mis en place. Et si on a les plaisirs, donc vous allez pouvoir être bien, tout simplement. Hein. C'est des cadeaux qui vont vous faire plaisir. Ça peut peut-être vous venir, oui, de votre famille, hein, c'est possible, ou en tout cas de votre famille entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai même pas envie de recouvrir. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations quand même. On va faire comme ça. On peut avoir plus d'informations. En tout cas, on voit que vous vous sentez bien dans votre travail ou en tout cas dans votre entreprise ou dans ce que vous effectuez. On voit que vous en retirez les honneurs. Donc le côté un peu félicitations, reconnaissance. Peut-être que oui, il y a une récompense, peut-être en termes de primes, par exemple. Vous voyez, trafic, pour moi, ça me revient tout le temps. Il y a un aspect commercial, négociation. On va aller regarder, voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Ici, on a les pénates. Donc, les pénates, c'est un peu votre lieu refuge, votre maison. Les ennemis. Vous vous protégez aussi de vos ennemis. Et de la méchanceté. C'est marrant, ça me fait penser un peu à la coupe. Infortune. Ok, on va regarder là. La paix, bon, voilà, on va vous fiche la paix. Donc c'est pour ça, vous allez pouvoir, vous allez apprendre à vous protéger, à vous blinder en quelque sorte. D'où peut-être aussi la carte de campagne santé, je vous parlais de repos, par rapport aux ennemis. Et là, vous aurez la paix après. Ça, c'est bien. Union. Vous allez pouvoir trouver un bon partenariat par rapport à cette infortune. Peut-être qu'il y a eu une certaine méchanceté que vous avez vécue, subie, et qui vous a mis dans l'infortune. Mais voilà, on se retrouve du coup avec la paix et avec l'union. Donc là, vous allez pouvoir resserrer peut-être des liens au sein de votre entreprise ou dans une entreprise, quelque chose que vous mettez en place, tout simplement. Ici, on a pensée amitié. Donc, vous avez des personnes qui vous entourent, qui sont bien, qui sont belles, avec la beauté. Donc là, vous allez pouvoir aussi retrouver vraiment un épanouissement. C'est vraiment quelque chose qui sera au cœur. Parce que n'oubliez pas qu'on avait les présents et les plaisirs. Et là, on a pensée amitié. Donc peut-être, oui, des personnes de cette famille d'entreprise sont là et là pour vous aider, vous soutenir. Hein. C'est aussi du soutien. C'est aussi une belle personne, hein. C'est une personne sur qui on peut compter et qui est une belle personne. Vous allez pouvoir faire ressortir ce qu'il y a de bon aussi. Hein. Et là, on a l'eau. Donc, il y a aussi beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotivité qui se présentent. Peut-être un chamboulement, parce qu'on voit que le bateau n'est pas forcément très stable. Mais c'est un chamboulement, mais qui est bénéfique pour moi, hein, parce qu'on est vraiment sur une très belle ligne. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour votre domaine professionnel. Nous allons maintenant regarder votre vie sentimentale. En tout cas, ça bouge. Hein. On l'a vu déjà à plusieurs reprises. Il y a du changement, il y a du mouvement. Alors, hop, on va remettre ça un peu là. Donc, pour nos amis Balance, pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce que l'on va avoir comme information pour le mois de septembre 2023? Vie
sentimentale pour nos amis Balance en septembre 2023. Nous avons la légèreté. Bien. Et nous avons l'égarement. Ok. J'ai l'impression que vous avez envie de vous perdre. Vous avez envie de vous laisser aller. C'est l'égarement, suivant comment la carte est placée, c'est pas des mieux. Mais là, ici, j'ai l'impression que vous avez besoin un peu de vous perdre, peut-être dans les bras de l'autre, ou juste de vous laisser porter, vous voyez. Là, on a la puissance. Donc là, on retrouve cet arbre qui est majestueux, comme un beau chêne qui est présent. Et là, on voit que vous avez aussi cet ancrage et vous pouvez vous sentir libre et léger. Et ici, il y a la fidélité. Puis bonheur derrière. Quoi de mieux? Là, on voit qu'il y a la fidélité et l'égarement. Pour moi, vous n'êtes pas perdu vraiment. C'est que vous vous laissez porter par rapport à ces émotions que vous ressentez. Fidélité, pour moi, c'est aussi loyauté. Vous vous sentez bien avec votre autre, tout simplement. Et vous pouvez vous permettre, en quelque sorte, là, c'est ce que nous dit la coupe, c'est que vous vous perdez dedans, mais dans le bon sens. Vous voyez, comme quand quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, amoureuse, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir tout le temps des étoiles dans les yeux. C'est un petit peu ça, en fait. Puis vous vous perdez dans le regard de l'autre. Alors, on fait également un tirage en 9 cartes ici. Pour nos amis Balance, le domaine sentimental. Pour nos amis Balance, septembre 2023, le domaine sentimental. Alors, c'est parti. Nous avons la rencontre. Alors là, on peut vous dire, amis Balance célibataire, que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Ce que j'aime avec cette carte aussi pour les couples, pour moi j'ai l'impression que c'est aussi des retrouvailles. Ici on a la concrétisation. Donc là peut-être que certains d'entre vous sont sur des sites de rencontres et que vous allez pouvoir concrétiser cette rencontre. Crise. Donc là certains d'entre vous vivent une crise. Mais on voit qu'il y a un regain d'énergie. On ira plus loin. Et sincérité. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous vivent une crise, mais une crise personnelle. Ce n'est pas lié au couple. Je ne le ressens pas comme un couple. Sachant qu'en plus, il y a une rencontre qui va arriver. Donc là, il y a des personnes qui sortent d'une situation compliquée, mais qui vont pouvoir retrouver un regain. Regardez. Sur cette carte, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, qui est symbole de réussite, de chaleur, de bon présage, si vous voulez. Et là, sur cette rose qui s'épanouit et qui est presque complètement éclose, où est-ce qu'elle se trouve? Dans un désert aride. Et si on regarde bien, il n'y a aucune épine. Donc ça reste de bon augure aussi. On a un regain d'énergie, un réépanouissement. Et avec la sincérité, c'est que je pense que vous allez pouvoir, par rapport à cette rencontre, être vrai avec cette personne que vous allez rencontrer. Pour les couples, possible aussi que certains d'entre vous vivent un passage compliqué dans votre couple, c'est tout à fait possible, et que vous allez pouvoir vous retrouver, d'où le terme de rencontre, et que vous ou votre autre allez pouvoir tomber le masque et être sincère dans le sens où c'est pas que vous avez menti, mais il y a peut-être eu des non-dits, et là vous allez pouvoir être beaucoup plus sincère et libre peut-être de vous exprimer. Regardez, parce que néanmoins, il y a de l'amour. Donc, il y a de l'amour malgré peut-être une crise que vous vivez. Ici, on a fragilité. Oui, pourquoi? Parce qu'on est fragile aussi quand on se sent en crise. Mais vous voyez, on retrouve la fidélité. Alors, certes, la fidélité est fragile parce qu'elle se construit. Pour moi, c'est pas forcément une question de tromperie quand on voit la carte de la crise ici. Ça peut être une question tout simplement de loyauté. Et que un couple, ça se construit. Et on a ici la carte de l'emprise. Peut-être que, malgré ça, il y a des... Ah, ok, j'ai compris. Vous allez pouvoir ici faire part peut-être... comment je peux vous dire? Pour moi, quelque part, dans le couple, ce qui peut ne pas aller très bien, c'est peut-être l'emprise. Dans le sens où vous ou votre autre avez toujours la main mise sur la relation.
on va faire comme si, on va aller là, moi je pense comme si, et pas comme ça. Voilà, d'avoir l'impression, vous jouez peut-être au chat ou au chat et à la souris, c'est possible aussi, mais vous allez pouvoir être sincère, peut-être fidèle à vous-même, fidèle à qui vous êtes, et pouvoir exprimer ce qu'il y a. On va aller plus loin sur cette ligne-là, pour commencer. Ici, on nous parle de souplesse et de flexibilité, donc c'est bien. Ce qui était peut-être un petit peu fragile, c'était ça, le manque un petit peu de souplesse, mais il y a ce regain qui arrive. Ici, on dit stop. Prenez un temps pour vous, prenez un temps justement pour trouver cette flexibilité et on vous dit stop aussi par rapport à cette emprise. Oublie, peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié. Est-ce que vous avez oublié peut-être aussi la première rencontre que vous avez eue dans votre couple? Parce que des fois, c'est des souvenirs que l'on met de côté et que si on retrouve, c'est même dans l'esprit, ces moments magiques, ça peut aider aussi. Jalousie, il y a peut-être ça aussi qui coince un petit peu dans le couple. On va aller voir au centre. Ou dans votre... à moins que vous vouliez oublier la jalousie qui est vécue. C'est aussi possible. Qu'il y ait un peu plus de flexibilité et qu'on veut laisser de côté. On se dit, voilà, pause, je prends un moment pour moi, je veux réfléchir. Avec la carte du stop, si vous voulez, on n'est pas dans la précipitation. Et peut-être que l'on veut aussi oublier peut-être un moment de jalousie qu'il y a pu avoir. Et c'était peut-être ça l'emprise. Parce que quand du coup, on est jaloux, on est toujours sur le dos de l'autre. Donc ça peut être ça également. Là, voyez, on retrouve légèreté. Donc, après cette période de crise, voyez, on est vraiment dans le noir. C'est une carte assez sombre. Et là, au contraire, on est beaucoup plus léger, on est beaucoup plus fluide. Et voyez, on a la libération. Libération parce qu'on est sincère. Parce qu'on dit les choses. Trahison. Ok, on se libère peut-être de... la trahison, ça peut être le fait que vous êtes trahi dans le sens où vous n'avez pas dit ce que vous pensiez. Et on a l'engagement. Voilà. Donc, vous allez pouvoir complètement vous libérer d'une situation qui a pu être compliquée, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais on voit ici que les choses peuvent s'arranger. On va oublier cette peur de jalousie, le fait d'avoir eu toujours quelqu'un à l'affût, parce que du coup, c'est un peu ça, cette carte-là. Le chat est toujours à l'affût de la souris, et c'était lié à la jalousie. Donc, là, avec sincérité, vous allez voir un peu comment l'autre va être ou pouvoir exprimer ce que vous allez être. Mais dans tous les cas, on a une concrétisation. En haut, ce qui chapeaute quand même la chose, c'est l'amour, la concrétisation de cet amour et la concrétisation aussi dans ce couple qui est lié et qui est fidèle. Voilà. Ça, c'est mon petit tic de langage. Voilà. Alors, nous allons clôturer ce tirage, mes amis, avec... une carte conseil de l'oracle des mondes invisibles. Alors, le conseil pour mes amis Balance. La carte est déjà tombée, vous voyez. Oh, c'est très beau comme carte. Les lumières de la montagne. Être de lumière, portail, énergie subtile. Alors, la montagne, on peut parler de challenge ici, un peu comme on voit dans le Normand. Mais c'est quelque chose qui est à gravir. Vous avez encore des choses à gravir et vous voyez déjà ici les lumières de la montagne, des êtres qui sont présents là-haut, un portail énergétique qui se présente là-bas. Vous n'avez plus qu'à escalader cette montagne, même si ça va vous prendre du temps, vous allez pouvoir atteindre ceci. On va aller voir un petit peu plus loin avec le livret. J'avais jamais eu cette carte avant pour avoir plus d'informations à vous délivrer. Alors, dans l'éclairage, les travailleurs de lumière aident à garder ouverts aux êtres de lumière les voies d'accès entre les mondes, afin qu'ils puissent venir aider à guérir notre planète. Gardez vivante la lumière en vous. Alors, ce que ça me fait penser, c'est aussi aux choses cachées. C'est-à-dire que dans les montagnes, c'est un peu comme on dit, l'arbre qui cache la forêt, vous voyez. C'est que dans les montagnes, il y a toujours quelque chose de caché, comme s'il y avait un secret. Et là, comme on n'arrive jamais vraiment toujours au sommet de la montagne, mais on voit que même là, les lumières descendent de la montagne. Donc, vous pouvez vous en approcher, commencer à escalader, appeler peut-être aussi vos guides et les différents êtres de lumière, mais vous allez pouvoir avoir les retombées, pour moi aussi, de ces lumières-là. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore pour tous vos j'aime, merci également pour tous vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et j'aurai plaisir à lire tous vos commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.